Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo comment créer votre propre évaluation avec MGZ. Vous allez aller dans Configuration, Configuration Application, Évaluation et Pédago et configurer l'évaluation MGZ. Vous pouvez dès le départ importer les évaluations qui ont déjà été mises dans MGZ et vous pouvez, une fois qu'elles sont importées, en cliquant ici, vous pouvez les modifier. Vous les retrouverez dans cette liste-là. Évaluation permis B. Vous voyez ici que vous avez les titres de votre évaluation. Vous pouvez tout simplement cliquer dans le petit dossier pour pouvoir y rentrer dedans et pouvoir changer les termes de votre évaluation. Donc ça, vous avez déjà un modèle pour savoir comment la créer. Et vous voyez que celle-ci, elle est active pour les enseignants. C'est l'évaluation dynamique que fera votre enseignant dans la voiture. Vous avez la possibilité de créer des évaluations pour les élèves. Et là, il va falloir que vous la créez vous-même et vous mettrez actif pour les élèves en sachant que cette évaluation, vous la retrouverez automatiquement sur l'application de l'élève. Il pourra la faire de chez lui. Vous avez la possibilité aussi de pouvoir vous connecter sur cette évaluation au bureau pour pouvoir la faire à votre élève devant vous quand il est au bureau à l'accueil avec vous. Donc, pour pouvoir créer une nouvelle évaluation, il faut tout simplement cliquer sur Nouveau et vous allez pouvoir la nommer et décrire le titre de votre évaluation. Ici, exemple, j'en ai créé une pour un test pour des élèves qui pourraient être active pour les élèves. Et ici, je fais ajouter étape et je vais pouvoir créer ma première étape. Si je veux ajouter une deuxième étape, je vais pouvoir mettre, je ne sais pas, hein, connaissance du véhicule. Tout simplement, je fais enregistrer. Vous voyez que j'ai ma deuxième étape qui s'affiche ici. Pour la première étape, ce que je veux rajouter dedans, je vais pouvoir ouvrir un questionnaire, choisir le mode du questionnaire. Donc ici, je vais aller dire que je veux des réponses qui vont être listées, un bouton, liste de boutons avec une seule à cocher, liste de boutons avec image avec une seule à ajouter, liste déroulante, bouton à cocher plusieurs choix, champ texte, réponse écrite, champ date, texte simple. Je choisis en fonction de ce que j'ai besoin. Ici, je faisais des tests pour pouvoir rajouter des petites images dans mon, euh, dans mon questionnaire. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai mis la question choisissez une image. J'ai choisi le type liste de boutons image, un seul à cocher. Et je fais un petit plus. Je fais enregistrer quand je le mets. Et après, je vais mettre un petit plus pour ajouter des réponses. Vous voyez qu'ici, j'ai déjà mis des images. Donc, naturellement, ici, je vais choisir une couleur neutre et je mettrai mon résultat ici. Pourquoi je parle de mettre une couleur neutre ici par rapport à toutes les couleurs qui apparaissent ici, c'est qu'au moment où l'élève va faire son évaluation, ces couleurs vont apparaître. Si je mets une réponse, une question avec une réponse qui va être verte et une question avec une réponse qui va être rouge, automatiquement l'élève va savoir laquelle est la bonne et laquelle ne l'est pas. Donc je reste neutre, je mets une couleur bleue, je mets ma réponse, je choisis ma couleur, je mets mon score et ainsi de suite. Imaginons que je veuille rajouter une autre image, mais je vais faire un petit plus. Je vais ici faire enregistrer. Automatiquement, j'ai mon petit carré d'image qui va apparaître et ici, je vais pouvoir nommer ma question. Comment je fais après pour mettre une petite image? Eh bien, je vais aller chercher mes images dans ma galerie. Hop, ici,
très pédagogique. On va aller chercher des petites images. Ici, vous voyez que j'en ai plusieurs. Alors, vous voyez que j'ai des mêmes images et je les ai en taille beaucoup plus petite. Il faut les mettre à peu près, vous voyez, en que ça dépasse pas les 10,8 KO. Vous pouvez un petit peu plus, mais au moins les mettre en PNG. Donc, imaginons ici que je veuille rajouter cette image-là. Si elle est à la bonne taille, je vais pouvoir la mettre. Si elle ne l'est pas, ça ne passera pas. Je vais juste chercher mon image et je la fais glisser. Ici, vous voyez qu'on me dit que ça ne va pas parce que le type de dossier d'image ne convient pas. Donc, je vais tout simplement aller l'ouvrir et la modifier pour la mettre en PNG et peut-être réduire la taille de mon image. Ici, je vais pouvoir la redimensionner. Hop, on va mettre du 100. On va voir si ça passe. Je vais dire OK. Et je vais faire enregistrer sous et je vais le mettre en PNG. Hop, et j'enregistre. Ici, donc, on va refermer. Je vais retrouver donc mon image qui est passée en PNG. Donc ici, c'est pas celle-ci. Alors, où est-ce qu'elle est passée, ma petite image? Hop, ici, elle s'est pas mise. Elle s'est pas mise. Alors, je redimensionne. Hop, j'ai dit OK, on va enregistrer au cas où. Et ici, je vais faire enregistrer sous et j'ai dit format PNG. Et on va faire enregistrer. Oui, je veux la remplacer. Donc ici, on va réduire, comme ça on la garde. Alors, où est-ce qu'elle est passée ma petite image? Elle est allée s'enregistrer où? Elle est allée s'enregistrer où? Elle est là. Elle est là, elle est là. Ok. Donc j'ai juste à la prendre et à la faire glisser dans mon petit carré. Et vous voyez qu'elle se met automatiquement. Ici, je vais pouvoir dire, mais si je sais mieux écrire. Et je vais rester avec ma couleur neutre. Et ici, toujours -2 ou -1, comme vous voulez. C'est vous qui décidez du score. Et ainsi de suite. Voilà comment je vais pouvoir créer déjà avec des images. Maintenant, imaginons que pour la connaissance de mon véhicule, je vais choisir ici des boutons à cocher, plusieurs choix, et je vais poser ma question. Ici, je vais pouvoir dire, je ne sais pas, sur quelle pédale j'appuie pour freiner. Exemple, voyez? Donc ici, on me dit que je vais avoir plusieurs solutions. Je vais ajouter, voyez? Et ici, je vais faire plus et je vais pouvoir dire à gauche. Et je fais enregistrer. Je vais dire à droite. Et je fais enregistrer et je vais dire au centre. Et je vais dire enregistrer. Je vais descendre et ici, je n'aurai plus qu'à signifier naturellement, comme toujours, les couleurs neutres et je signifierai mon score en étant à gauche, -1, à droite, -1 et au centre, 2. Eh bien, tu ne veux pas t'écrire 2. Et ainsi de suite. Quand j'ai terminé, ben, je vais pouvoir dire que je la veux active pour les élèves et je fais enregistrer mon questionnaire. Et je retrouverai donc mon questionnaire
ici, hein, ici, voilà, j'ai mon questionnaire que j'ai créé moi-même. À la rigueur, sur celle-ci, je n'avais pas mis d'image, je pourrais en rajouter si je le désire. On n'oublie pas, une fois que vous avez créé votre évaluation, ici on est sur la test, de lier vos tests avec les formations et de définir les résultats. Alors, c'est quoi définir les résultats? C'est ici, vous voyez que pour une formation permis B 20 heures, je vais signifier que mon élève, si son résultat est compris entre 12 et 100, ça lui donnera un minimum de 30 heures de code et 20 heures de conduite. Je vais nommer une formation pour, je veux du 25 heures et je définis comme quoi, si mon score est compris entre 0 et 11, ben j'aurai 25 heures et ainsi de suite. Et je fais ça pour tous les types de formations avec le nombre d'heures que je désire. Et quand on est sur une évaluation pour les élèves, ben pareil. Alors comme c'est l'élève qui le fait, que je veux un score peut-être particulier, ben je vais lui dire que si il est compris entre 100, moins 100 et 100, ben ça va lui donner automatiquement 25 heures. Et s'il est en boîte auto, conduite accompagnée, que je ne veux pas que ça dépasse un tel nombre d'heures, pareil, moins 100, 100, et je vais décider que ça fait 18, et je vais pouvoir créer mes boîtes, ainsi de suite. Vous voyez qu'ici, pour un B normal, je suis avec donc mon élève test, toujours entre moins 100 et 100, vous mettez vos scores comme vous voulez, hein. Ici, je décide du nombre d'heures de code et du nombre d'heures pour un élève qui fera son évaluation tout seul. Vous voyez qu'ici, je détermine. Une fois que j'ai créé ça, donc comment je le crée? Ben, en créant ici le titre de la formation que je désire. Donc, vous voyez la liste ici. Je choisis ce que je veux créer pour retrouver mes résultats. Donc, formation permis B, 22 heures, 35 heures, boîte auto, test pour élèves. Donc voilà, vous l'appelez comme vous désirez. Vous déterminez le score minimum. Donc si c'est pour une tablette, donc si c'est pour une évaluation faite par l'élève, je vous conseille de mettre des scores larges pour que quel que soit le score qu'aura l'élève, vous ayez le résultat que vous désirez. Donc en l'occurrence, on peut mettre du moins 100 dans le minimum au maximum avec du 100. Vous déterminez le nombre de codes que vous désirez. Si c'est pour la moto, si c'est pour de la moto, vous allez déterminer le nombre de plateaux, le nombre de circulations. Et pour du B, vous mettez que la circulation et vous rajoutez un petit plus. Votre nouveau résultat, on va dire, va être créé et positionné ici dans votre liste et vous n'oubliez pas de faire enregistrer modification. Une fois que cela est fait, vous allez pouvoir lier les résultats à l'évaluation que vous venez de créer. Donc pour ça, vous cliquez sur lien formation et évaluation et vous voyez ici que pour une évaluation en moto, je vais choisir le type de formation ici. Je choisis mon type de formation. Je vais pouvoir mettre le permis concerné, le type de boîte concernée. Si j'ai une filière particulière, donc ici on va être ou en traditionnel pour la moto. Si c'était pour du B, ben je choisirais, si c'est traditionnel, conduite accompagnée, conduite supervisée. Et je vais choisir le résultat que j'aurai créé dans définition du résultat et je vais cocher le résultat qui correspond à ce que je viens de faire. D'accord? Et je fais le petit plus. Donc là, j'ai créé, donc ça, ce sont des évals importés. Ici, vous voyez que j'ai l'évaluation pour du permis B. Donc, je suis sur un type de formation permis B. Le permis, c'est du B. Du mécanique, puisque je suis sur du B, parce que sur mon MGZ, je n'ai pas dissocié les boîtes auto
du permis B. Je mets du traditionnel et ici, je vais chercher les résultats que j'avais créés. Vous voyez qu'ici, hop, test élève pour les élèves en B et pour les conduites accompagnées en dessous. Pour ceux qui ont créé une évaluation en utilisant le permis B qui fait autant boîte auto que boîte mécanique, mais vous allez rajouter je veux un permis B avec du permis B et là je vais aller mettre boîte auto et pareil je vais choisir la filière traditionnelle avec le résultat et je vais encore et je fais un petit plus et pareil je vais recommencer avec mon permis B, du B, boîte auto, conduite accompagnée et le résultat que j'aurai défini ici. Et pour ceux qui ont un type de formation boîte auto, il suffit juste d'aller chercher votre type de formation, de le définir et de mettre les résultats. Voilà comment vous allez pouvoir créer. Vous voyez que là, on vient de créer le test tout à l'heure, mais je veux que mon test soit pour les élèves. Donc, c'est pour du permis B, du permis B. Je veux une boîte mécanique. Je veux la filière traditionnelle. Et le résultat, je vais aller chercher mon résultat pour un élève test B. Et je fais un petit plus. Hop, on le laisse travailler tant que la petite main, on laisse travailler. Voilà. Et je vais de nouveau aller chercher mon permis B, toujours du permis B. Je suis toujours en boîte mécanique, sauf que là, je vais aller prendre la conduite accompagnée. Et ici, je vais plutôt aller cocher, en cliquant ici, je vais aller chercher la conduite accompagnée et je vais faire mon petit plus. Et j'attends que ma petite main ait fini de travailler pour pouvoir bouger. Alors ici, hop, et je fais enregistrer les modifications. Alors parfois j'ai mon écran qui reste, j'en suis désolée. Voilà. Et du coup, je vais me retrouver avec mon évaluation test qui est là, qui va bien être liée avec mon type de formation et qui va être définie avec un questionnaire que j'aurai prédéfini moi. Ici, je vérifie bien que mon évaluation questionnaire d'élèves est bien liée à une évaluation en ligne et je fais enregistrer les modifications. Donc simulateur, c'est lié au planning, je mets sur le planning et je déplie mon évaluation pour mettre le résultat. Pour ceux qui sont avec les moniteurs, c'est lié à un entretien avec l'enseignant. On le pose sur le planning, je suis d'accord, mais c'est le moniteur qui va définir le résultat. Et pour les questionnaires élèves, c'est l'élève qui va faire son questionnaire. Attention, dès qu'il va ouvrir son application MPZ2, il va avoir dans sa formation une petite case qui va lui dire qu'il a une évaluation à faire. Vous pouvez très bien la faire au bureau si vous voulez. Ici, pareil, si vous modifiez, n'oubliez pas d'enregistrer. Voilà comment on va pouvoir paramétrer et créer ses propres évaluations avec MGZ. On se retrouve très vite pour une autre formation, une autre vidéo. Au revoir.